Devriez-vous réchauffer votre café au four à micro-ondes? On ne parlera pas ici du danger potentiel ou non des ondes du four à micro-ondes. On ne parlera donc pas d'un point de vue de la santé. Non, ce n'est pas ici le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est une bonne solution ou non de réchauffer son café au four à micro-ondes d'un point de vue gustatif? Est-ce que réchauffer son café de cette manière le rend moins bon, tout simplement? En fonction des personnes à qui on pose cette question, on peut avoir des réponses totalement opposées. Peut-être que pour vous, il est tout naturel de réchauffer votre café au four à micro-ondes. C'est vraiment une habitude et peut-être que c'est quasiment tous les jours que vous allez déposer une tasse dans le four à micro-ondes. Ou au contraire, peut-être que pour vous, le simple fait d'avoir vu passer ce sujet de vidéo vous a rendu dingue. Vous avez même hésité à cliquer pour visionner cette vidéo tellement la réponse pour vous semble évidente. Oui, le café perd évidemment ses arômes. Et oui, mettre votre café au micro-ondes est un sacrilège. Alors qui a tort, qui a raison, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement l'expérience que j'ai réalisée et le résultat qui en a découlé. Et ensuite, on verra ce qu'en dit la science, ou du moins les différentes informations que j'ai pu trouver par-ci par-là. C'est parti! Alors il faut savoir que pendant longtemps, avant de m'intéresser beaucoup plus au café, il m'arrivait souvent de réchauffer mon café filtre au four à micro-ondes. En fait, mes parents le faisaient, donc je ne me posais aucune question et pour moi c'était vraiment naturel de réchauffer mon café au four à micro-ondes. Aujourd'hui, je ne le fais plus, enfin c'est vraiment très rare en tout cas. Alors pourquoi? Eh bien je ne sais pas vraiment, en fait ça s'est fait un petit peu naturellement, parce que mon copain semblait trouver que c'était un sacrilège justement, et puis parce que plus j'ai commencé à faire attention à bien choisir mes cafés, à obtenir la taille de mouture idéale pour mes cafetières, à peser mon café au milligramme près et mon eau au millilitre près, etc. Plus je me suis dit que je ne pouvais pas faire tout ça dans le but d'obtenir un excellent café et d'oser ensuite mettre ce café qui aurait refroidi au four à micro-ondes en prenant le risque que celui-ci devienne vraiment moins bon au final. Donc ça fait longtemps que chez moi on ne réchauffe plus son café au four à micro-ondes. Mais serait-ce vraiment si terrible que ça? Est-ce que mon palais se rendrait compte d'une quelconque différence entre un café normal et un café qui aurait passé un petit séjour au four à micro-ondes? J'ai voulu en faire l'expérience. J'ai donc fait un café avec cette magnifique cafetière que vous pouvez découvrir dans ma dernière vidéo. Ensuite, j'ai disposé 4 tasses. J'ai versé du café dans 2 d'entre elles que l'on passera au four à micro-ondes et j'ai versé le reste dans un thermos qui conservera le café à bonne température. J'ai mis des petits papiers sous chaque tasse pour retrouver quel café est passé au four à micro-ondes et quel café avait gentiment patienté dans le thermos. Vous l'avez compris, le but de l'expérience est de goûter les 4 tasses et de tenter de retrouver les 2 paires à l'aveugle. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai laissé le café refroidir une bonne heure. J'ai ensuite versé le café qui était dans le thermos dans les 2 dernières tasses. Puis j'ai pris la température de ces cafés pour ensuite réchauffer les 2 autres à une température similaire au four à micro-ondes. Comme en sortant du four à micro-ondes, les tasses étaient quand même légèrement plus chaudes que les autres, j'ai rajouté un peu du café qui restait dans le thermos. Et au final, j'ai réussi à obtenir des cafés à peu près de la même température. Finalement, j'ai demandé à Alexis de venir mélanger les tasses afin que je ne sache pas lesquelles ont été réchauffées et lesquelles viennent du thermos. Nous voilà donc face à ces 4 tasses. Donc je vais essayer de les déplacer sans voir les petits papiers. Donc on ne sait pas lesquelles sont des tasses issues du thermos et lesquelles ont été réchauffées au micro-ondes. On va goûter à chaque tasse de café et déjà voir si on a une différence ou pas, si j'arrive à ressentir quelque chose. Donc déjà, bonne nouvelle, toutes les tasses ont la même température. Au moins comme ça, j'ai pas d'indice sur quelles sont les 2 paires en fait. Ok, donc déjà je trouve que les tasses sont plutôt similaires. J'ai l'impression que celle-ci et celle-ci ont un goût peut-être un petit peu... Non, je vais regoûter pour être sûre. On goûte tout et on va voir. Je trouve que celle-ci, on sent peu d'arôme. Enfin, on sent que ça tombe à plat. Donc je vais voir si je ressens les mêmes choses en fait aux suivantes. J'ai l'impression que celle-ci retombe un peu plus à plat que celle-ci. Celle-ci se rapprocherait davantage de celle-là. Je vais éviter de tout boire parce que j'aimerais bien demander du coup à Alexis aussi si lui, il ressent quelque chose, il ressent une différence. Je vais vite aller lui demander parce que plus ça refroidit, moins j'ai l'impression d'avoir de sensations. Donc pour moi,
Ces deux-là étaient en thermos et ces deux-là viennent du four à micro-ondes. Mais peut-être pas. Mais j'ai l'impression. Mais c'est pas non plus flagrant pour moi. J'ai l'impression de ressentir des différences. Donc du coup, j'arrive à me dire, ok, ces deux-là peut-être viennent du thermos et ces deux-là pourraient venir du four à micro-ondes, puisque a priori, si ça passe par un four à micro-ondes, ça peut perdre un petit peu ses arômes, ses saveurs. Donc on va voir ce qu'en pense Alexis. Ah, je suis bien? Attends, je remonte un peu Parce que je suis grand. Ok, je goûte. Je sais pas quoi choisir. Bon allez. Odeur de chien mouillé ici. Ouais, mais alors du coup, moi si j'enchaîne les 4, moi je suis pas habitué à faire des dégustations. Moi je bois le café. Je crois que dans les vraies dégustations, il recrache, non? Ouais. Là je bois juste du café. Moi à la fin, le 4e, je sens plus. Ça avait l'air de moins en moins bon. Peut-être c'est parce que j'avais trop de café. Et je sais pas du coup. Ouais, bon, je sais déjà que tu vas t'en servir au montage, ça. Bon. Attends, je termine. T'es en train de cacher la vidéo. Non, mais j'arrive plus à le faire sérieusement en fait. Allez, dernier. Il te reste plus qu'un. Allez. Si c'est gentil dans ma vidéo, encore plus rigolote. Attends. Ça reste pas dans la cuillère. Je vais rapprocher ma face. Honnêtement, j'ai pas assez de palais pour faire la différence spécialement là. Parce que s'il y en a un qui est vraiment bon et l'autre qui est vraiment mauvais, je vais le sentir. Peut-être je dois regarder la caméra, je sais pas. Mais s'il y en a un qui est vraiment mauvais et l'autre vraiment bon, je vais le sentir. Mais là, on est sur des trucs qui quand même se ressemblent pas mal. Et du coup, les enchaîner comme ça, moi je sens rien. Enfin, je vais pas pouvoir te dire lequel vient de micro-ondes. J'arrive pas à m'en rendre compte. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est meilleur, mais de vraiment pas grand-chose. Le reste, je me rends pas compte. J'arrive pas à savoir, je peux pas te dire. Peut-être une première constatation, du coup, de dire que c'est pas absolument flagrant. Est-ce que du coup, cette expérience, ça te fait un peu changer d'avis en mode, en fait, c'est pas un sacrilège, c'est pas un blasphème, c'est pas. Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il faut un bon café en fait. De base. C'est plus important, j'imagine, en fait, dans cette expérience. Conclusion, il faut du bon café. Et après, je pense qu'on avait un débat, c'était pas seulement sur est-ce que le café sera moins bon de goût. C'était un débat sur qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire pour savoir si le café il est moins bon pour la santé. Après, j'avoue que j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit si le café il est réchauffé au micro-ondes, il va être moins bon, même de goût. J'ai quand même ce truc. Mais bon, a priori, là comme ça, j'arrive pas du tout à faire la différence. Je vais me raviser, je vais rien dire sur le micro-ondes en ce qui concerne le goût du café en tout cas. Salut. Attends, tu peux reprendre. Mais en fait, je me demande, oui, moi aussi, si c'est pas genre parce que je voulais en avoir deux différents et du coup, j'en ai trouvé deux différents. Donc celui-ci. Donc moi, j'ai misé sur là, 2 micro-ondes et 2 thermos. Allez, pourvu que ça commence bien. Micro-ondes. Ouais, c'est bon. Donc là, on veut que ce soit 2 thermos. Donc celui-là. Oh merde. C'est un four à micro-ondes. Donc c'est un thermos celui-là. Donc là, on a 2 thermos et 2 fours à micro-ondes. Donc moi, j'ai eu l'impression que ces deux-là étaient pareils. Et ces deux-là étaient pareils. Oui, mais en fait, du coup, toi, t'as trouvé que celui-là était à peu près similaire aux autres, donc, alors que c'est un thermos. À mon avis, il y a eu une part de hasard dans tout ça. J'ai pas vraiment senti la différence. Je reste encore sur... J'ai l'impression que celui-là, il est plus plat. Ok, je ne sens plus rien, je suis un peu comme toi, donc bon. Donc là, on a fait une petite expérience avec notre niveau, notre palais. Donc pour nous, c'est vrai qu'a priori,
On ne voit pas une différence flagrante entre un café qui a été réchauffé au micro-ondes ou non, mais je vais tout de même vous faire un petit topo sur ce qui se dit dans le monde du café, chez les passionnés de café, les professionnels du café. Qu'est-ce qu'en pensent généralement les gens qui travaillent dans le café, qu'est-ce que j'ai trouvé comme information sur internet, etc. Donc on va passer à cette partie. Donc malheureusement d'un point de vue scientifique, je n'ai trouvé aucune étude qui a démontré que le café est moins bon s'il fait un tour dans un four à micro-ondes. Cependant, on sait que le café est soumis à des modifications au niveau moléculaire lorsqu'il est soumis à des changements de température. Il faut savoir que le café est composé d'environ 1000 composés chimiques, dont la caféine. Et si vous vous posiez la question, on sait que le taux de caféine reste identique, que ce soit juste après l'extraction, donc juste après avoir fait votre café, quand celui-ci a refroidi, ou bien même après un passage au four à micro-ondes. Mais en ce qui concerne les composés aromatiques, ces derniers se font plus ou moins ressentir en fonction de la température à laquelle on goûte le café. Il y a clairement des changements de ressenti entre un café qui est à 70 degrés Celsius et qui passerait à 40 degrés. On ne ressentira pas tout à fait les mêmes arômes, les mêmes notes aromatiques. Entre 31 et 50 degrés, c'est vraiment là où on va ressentir le plus de différentes notes aromatiques. Et en dessous de ça, on ressent généralement moins d'amertume. Donc il y a vraiment des différences au niveau aromatique, au niveau du goût, en fonction de la température de votre café. Mais y a-t-il vraiment une différence entre deux cafés à même température, avec l'un des cafés qui a toujours eu une température plus ou moins stable et un autre qui a refroidi puis qui est passé par le four à micro-ondes? Apparemment donc la différence est vraiment très faible. Du moins elle n'est pas détectable par tout le monde. Probablement que des goûteurs de café professionnels feraient la différence. En tout cas, James Hoffmann, qui est assez connu dans le monde du café, il est barista mais aussi consultant et auteur du célèbre ouvrage The World Atlas of Coffee, lui arrive à faire une différence, bien qu'il admette que cette différence n'est pas vraiment nette. On peut donc supposer que le café a bien subi un changement au niveau moléculaire. Mais comme ce n'était pas flagrant à la dégustation, je me suis dit que peut-être en réchauffant encore davantage, plus longtemps et à une plus haute température le café, on pourrait ressentir une différence un peu plus flagrante. Eh bien, non, je n'ai pas ressenti une plus grande différence entre ce café et les autres par rapport à la dégustation précédente. Conclusion, est-ce que réchauffer son café au four à micro-ondes est si terrible que ça? Je ne crois pas. Du moins, je pense que chacun devrait faire sa petite expérience à la maison et voir s'il y a une différence qui est d'abord ressentie et ensuite, si cette différence est ressentie, est-ce qu'elle est dérangeante ou non. Pour ma part, cette expérience m'aura finalement permis de constater que, pour le moment du moins, un passage au four à micro-ondes ne semble pas déranger mon palais. Moi qui ai tendance à prendre mon temps pour boire ma tasse de café, il m'arrive fréquemment de finir ma tasse avec du café froid. Donc je pense que maintenant j'hésiterai un peu moins à utiliser le four à micro-ondes si j'en ai besoin. Je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis de peut-être remettre en question ce qui s'apparentait à un sacrilège. Ou sinon, si vous étiez un adepte du four à micro-ondes pour votre café, j'espère que vous n'aurez plus honte de le revendiquer, que ce soit face à des amateurs de très bon café ou à des professionnels du secteur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Et puis je suis curieuse de savoir si il vous arrive de réchauffer votre café au four à micro-ondes, ou si pas vraiment, mais maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous allez peut-être tenter le coup. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous dit. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café.